Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà de mercredi. Invité, fixez les yeux sur Jésus. L'appel au travail et la récompense de la grâce décrit dans la parabole révèlent la façon dont le royaume de Dieu fonctionne. Ceux qui ont répondu à l'appel ont fait confiance au propriétaire, tout comme nous devons faire confiance aujourd'hui au dessein de Dieu envers nous. La clé, c'est de regarder au Christ. Certains ouvriers de la parabole se sont sentis frustrés lorsqu'ils se sont comparés aux autres. De même, dès que nous quittons Jésus des yeux et nous concentrons sur les autres, nous passons à côté de l'incroyable récompense qu'il a pour nous. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre. Dès qu'il s'est mis à regarder les autres disciples et les vagues qui l'entouraient, il a commencé à couler. Matthieu 14, versets 29 et 30. Il ne lui était possible de marcher sur l'eau qu'en regardant celui qui pouvait faire ce qui était humainement impossible. La vigne de la parabole représente le travail auquel nous sommes appelés à participer. Nous ne pouvons accomplir notre mandat évangélique par nos propres forces. Ce qu'il nous faut, c'est la puissance d'en haut. Le concept d'achèvement du travail est aussi décrit comme l'achèvement de la course. L'apôtre Paul a écrit « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. » Hébreux 12, versets 1 et 2. Dans sa dernière lettre à Timothée, un compagnon de travail de l'Évangile, Paul réfléchit à sa vie de service. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. De Timothée 4, les versets 6 à 8. Paul attendait sa récompense finale avec confiance, car il pouvait se remémorer une vie passée au service des autres. Il avait fait confiance à Jésus et avait gardé les yeux fixés sur lui jusqu'à la toute fin. Il avait achevé la course proposée. Nous faisons partie d'une course plus grande encore. C'est comme une course de relais. Paul a passé le témoin à Timothée qui a fait sa course et a passé le témoin à la génération suivante d'ouvriers de l'Évangile. Plusieurs siècles se sont écoulés depuis et maintenant le témoin nous a été donné. Qu'allons-nous en faire? Faisons une pause et posons-nous quelques questions profondes et importantes. Qu'est-ce que je veux faire de la vie que Dieu m'a donnée? Qu'est-ce que je désire accomplir pendant mon séjour sur cette planète? Est-ce que je cours la course qui compte? Est-ce que je mène le bon combat, le combat qui compte? Dans 10, 20, 30 ou 40 ans, est-ce que je regarderai ces années de ma vie avec satisfaction? Alors, dès que se dresse une vision claire devant nous, courez la course qui vous est proposée en fixant toujours les yeux sur Jésus. Remue-neige, méditez de nouveau Matthieu 20, les versets 1 à 16. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment la perspective de l'éternité change-t-elle notre perspective terrestre de ce qui importe le plus? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.